Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un sacerdoce supérieur. Les prêtres sont des médiateurs entre Dieu et les êtres humains. L'Épître aux Hébreux dit cependant que les prêtres lévitiques ne pouvaient procurer un accès assuré et complet à Dieu parce qu'il leur était impossible de procurer la perfection. Hébreux 7, les versets 11, 18 et 19. N'étant eux-mêmes pas parfaits, comment auraient-ils donc pu conférer la perfection aux autres? Les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas non plus purifier la conscience du pécheur. Ils avaient pour but d'attirer l'attention sur le ministère et le sacrifice de Jésus, eux seuls pouvant procurer la véritable purification du péché. Hébreux 9, verset 14, Hébreux 10, versets 1 à 3 et les versets 10 à 14. La fonction des prêtres lévitiques et de leurs sacrifices était temporaire et illustrative. Par leur ministère, Dieu voulait amener le peuple à mettre sa foi dans le futur ministère de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Hébreux 7, le verset 12 explique que le changement de sacerdoce a rendu nécessaire un changement de loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi très stricte interdisant à une personne qui n'était pas issue de la lignée de Lévi par Aaron de servir en tant que prêtre. Nombre 3, le verset 10, Nombre 16, les versets 39 et 40. Jésus étant de la lignée de Judas, cette loi lui interdisait donc d'être prêtre. Hébreux 7, les versets 13 et 14. Ainsi Paul soutient que la désignation de Jésus en tant que prêtre signifie que Dieu a changé la loi du sacerdoce. La venue de Jésus a également impliqué un changement dans la loi des sacrifices. Les pécheurs devaient apporter différentes sortes de sacrifices en vue de l'expiation. Lévitique, les chapitres 1 à 7. Mais maintenant que Jésus est venu et a offert un sacrifice parfait, la loi des sacrifices d'animaux a été abolie. Hébreux 10, versets 17 et 18, en raison de la nouvelle alliance et de la révélation plus complète du plan du salut. Selon Hébreux 7, le verset 16, Jésus a reçu le sacerdoce sur la base d'une vie indestructible et parce qu'il détient un ministère éternel. Les implications de ces faits sont stupéfiantes. Cela signifie que le ministère de Jésus ne sera jamais surpassé ou éclipsé. Jésus sauve complètement, éternellement, définitivement. Hébreux 7, le verset 25. Le salut que Jésus offre est total et final. Il atteint les aspects les plus profonds de la nature humaine. Hébreux 4, le verset 12, Hébreux 9, le verset 14, Hébreux 10, les versets 1 à 4. L'intercession de Jésus devant Dieu implique tous les sacrifices accordés sous la nouvelle alliance. Cette intercession comprend aussi beaucoup plus que le pardon des péchés. Elle implique de mettre la loi dans nos cœurs, de faire de nous de nouvelles créatures en Jésus et aboutit à la propagation de l'évangile dans le monde. Hébreux 8, versets 10 à 12. Comme Jésus est un avec Dieu et un avec les êtres humains, il nous représente devant le Père. Et comme il a offert sa vie en sacrifice, il jouit d'une faveur inébranlable devant Dieu. Hébreux 7, le verset 22 affirme que Jésus est le garant de la nouvelle alliance parce que Dieu a fait le serment que Jésus serait prêtre pour toujours. Hébreux 7, le verset 21. Il est très facile de ne pas comprendre l'importance de ce serment. Paul avait déjà fait référence au serment que Dieu avait fait à la génération du désert et à Abraham. Hébreux 3, les versets 7 à 11, Hébreux 6, les versets 13 à 15. La différence entre ces serments et le serment que Dieu a fait au Fils est que ces serments ont été faits à des êtres humains mortels. Les serments restent en vigueur tant que leurs bénéficiaires sont en vie. Les serments de Dieu à la génération du désert et à Abraham ont été contraignants tant qu'il y avait une génération du désert et des descendants d'Abraham, voir Galates 3, le verset 29. Dans ce cas, dans le cas du Fils, cependant, dont la vie est indestructible, le serment que Dieu lui a fait sera contraignant pour toujours. Une personne qui se porte garante d'une autre est passible des mêmes peines que celle pour laquelle elle se porte garante, y compris la mort. Pourtant, le Père a établi Jésus en tant que garantie pour nous qu'il ne manquera pas à ses promesses. Nous pouvons donc avoir l'assurance du salut qui nous a été donné en Jésus. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pensez au nombre considérable de sacrifices d'animaux offerts dans l'Antiquité qui dirigeaient tous les regards vers Jésus. Et pourtant, aucun d'entre eux, ni eux tous, n'ont pu payer vraiment pour nos péchés. Pourquoi la mort de Jésus seule le pouvait-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue
Remue-ménage.